Bonjour, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 18 juin. Nous nous trouvons devant la maison d'arrêt de Montauban. Ici, comme partout en France, les surveillants réclament plus de moyens. D'autres mouvements sociaux ont eu lieu aujourd'hui chez Air France Industrie, à Purpan, psychiatrie, culture et politique. À Toulouse, le Minotaure n'en finit pas de faire polémique. Et enfin, le sport avec un mercato chargé. Au compteur, une nouvelle recrue au TFC, une au Stade Toulousain et deux en hand au Phoenix. On a à peu près 180 détenus et on a 7 agents qui travaillent le matin, 7 agents qui travaillent l'après-midi et 4 agents la nuit. À Montauban, pour les surveillants de prison, l'air devient irrespirable. La maison d'arrêt est surpeuplée, son taux d'occupation avoisine la moyenne française, plus 118%. Le personnel dit avoir de plus en plus peur. Aujourd'hui, la population pénale est déterminée. Ils sont de plus en plus agressifs, menaçants. Tous les jours, c'est multiples procédures disciplinaires pour insultes, menaces de mort. Les syndicats réclament le retrait immédiat de l'article 57 de la loi pénitentiaire de 2009, une loi interdisant les fouilles corporelles systématiques, notamment au moment des parloirs. Il faut savoir que lorsqu'un détenu sort du parloir, il peut faire rentrer exactement tout ce qu'il veut, si ces fouilles ne sont pas systématiques. On a des projections journalières par-dessus le mur, de tout objet en tout genre, stupéfiants, alcool, téléphone portable. On ne sait pas en fait vraiment ce qui rentre parce que parfois c'est par dizaines de colis qui passent par-dessus le mur. Seuls 20% du personnel de la maison d'arrêt de Montauban a été mobilisé aujourd'hui. Ce mouvement national a néanmoins impacté la quasi-totalité des établissements pénitentiaires de Midi-Pyrénées, comme celui de Muret. Séverine est aide-soignante depuis 10 ans au service des maladies psychosomatiques de Purpan. Absence non remplacée, soins au rabais faute de personnel. À ses yeux, les conditions de travail en psychiatrie à Purpan ne sont plus acceptables. En ce moment, on ne tourne qu'avec des intérimaires. Pour le suivi des patients, c'est pas terrible, vu qu'en fait, ça change de visage tous les jours. Nos ateliers thérapeutiques, on ne peut plus les faire du fait du sous-effectif. Avec comme conséquence une qualité de soins qui se dégrade pour les patients. Ils n'ont plus de référence de soignants. Il y a toujours des têtes nouvelles, hein. Donc en fait, ils sont complètement perdus. On devrait avoir un képi, un sifflet, parce qu'on ne fait que du gardiennage. Et pour sortir d'une logique de gardiennage, les syndicats réclament du personnel supplémentaire. En moyenne, par équipe et par secteur de soins, il faudrait au moins 3 infirmières supplémentaires et au moins 3 aides-soignants supplémentaires. Du personnel supplémentaire en prévision aussi du déménagement du service psychiatrie dans ce nouveau bâtiment en octobre. Un bâtiment plus grand. Les grévistes redoutent alors une hausse de la charge de travail. Côté direction, on souligne le caractère minoritaire de ce mouvement au regard des 400 personnes employées en psychiatrie et l'on met en avant des ressources suffisantes pour un travail de qualité. Le mouvement de grève a lui été reconduit ce soir. Près de 200 fonctionnaires du Conseil général mobilisés ce matin, mardi 18 juin, sur la place de la préfecture pour demander le retrait du texte 3 de la décentralisation ou modernisation de l'action publique. Le texte prévoit notamment le transfert des compétences vers les métropoles et donc, ce que craignent les agents, un service public bradé dans les territoires ruraux. Cette loi ne peut pas nous aller parce que demain, c'est des abandons de services publics. Alors, des abandons ou des transferts de services publics au privé, parce que c'est ça qu'il y a derrière quand même. Hein. On vient dans un service public aujourd'hui qui est de plus en plus adressé à des clients et pas à des usagers. Les fonctionnaires présents ce matin demandent aujourd'hui le retrait pur et simple de ce texte et une nouvelle discussion sur la question des collectivités territoriales, avec en premier lieu une réforme fiscale du financement de ces collectivités. On est prêt à discuter évidemment de tout changement positif dans la situation des services publics, avec notamment le retour en régie publique de l'ensemble des services qui ont été privatisés. Il y a un exemple phare à Toulouse, c'est l'eau. Réforme nécessaire et attendue selon le gouvernement. L'acte 3 de la décentralisation doit être discuté après les municipales de 2014. Les agents présents ce matin devant la préfecture s'inquiètent du démantèlement très probable, selon eux, du Conseil général. On compte à l'heure actuelle 30 000 fonctionnaires en Haute-Garonne. Nouveau mouvement des salariés d'Air France. Ils étaient ce matin une cinquantaine à manifester à l'entrée de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Pour ces salariés, pas question d'accepter la décision de leur direction. Celle-ci prévoit en effet de délocaliser une partie de leur activité au Maroc. Délocalisation qui aurait, selon eux, de nombreuses conséquences. Pour nous, c'est inacceptable. On se retrouve avec une diminution d'effectifs importante et une baisse de charges où on ne peut plus assurer notre avenir. Et des actions, de toute façon, on va les mener. C'est ça
Pour nous, c'est la mort assurée, la mort de notre activité. Une mort envisageable, mais pas inévitable selon les syndicats. Malgré la diminution d'effectifs de près de 150 emplois, l'avenir des salariés d'Air France Industrie semble reposer entre les mains du gouvernement. Et on demande à l'État, actionnaire à 16%, d'intervenir pour stopper cette délocalisation. Cet argent-là, l'argent des deniers publics, doit servir à préserver l'emploi et Air France va utiliser cet argent pour supprimer de l'emploi. À l'heure actuelle, les employés restent dans l'attente d'un signe de la direction, sans quoi de nouvelles contestations seront à prévoir. Alors que le salon du Bourget a démarré hier, Airbus se frotte déjà les mains. La compagnie aérienne low cost EasyJet aurait passé une méga commande de 135 à 320 pour un montant estimé à 8,9 milliards d'euros avec rabais conséquent selon une source proche du dossier. Une commande qui devrait en tout cas fournir du travail à quelques 2000 salariés d'Airbus. Et puis la société de leasing Dorio vient pour sa part de signer un protocole d'accord portant sur l'acquisition de 20 A380. La semaine démarre plutôt bien pour Airbus. Le Minotaure, petit dernier des machines fantastiques de François Delarosière, n'est pas encore né qu'il fait déjà polémique. Et l'installation de 200 machines de spectacle sur le site de Montaudran fait grincer des dents. 2 pétitions sont actuellement en ligne. En cause, l'ampleur physique du projet et son coût. Mais pour l'artiste, hors de question de proposer une version économique de son Minotaure. J'essaye de faire en sorte que ça coûte le moins possible pour avoir le maximum de résultats émotionnels, sensibles, de matière et d'impact et de relation avec son environnement, l'histoire de la ville ou l'espace public. C'est des machines très très complexes qui pèsent 40 à 50 tonnes. Donc oui, c'est le prix que coûtent les objets de cette taille. 2,8 millions d'euros seront donc alloués au projet. À la mairie, Pierre Cohen assume son engagement. Nous avons des Toulousains qui ont envie de revenir à Toulouse. Ils ont une qualité, une excellence de rang international. La machine, c'est ce qui a fait l'araignée de Liverpool, c'est ce qui fait l'éléphant, c'est ce qui a fait la girafe. Tous ces événements où des centaines de milliers de gens se mettent dans la rue pour les regarder. C'est quand même quelque chose qui va faire vivre la piste. Aujourd'hui, il faut savoir que le projet urbain se fixe autour de la piste avec le maintien de la piste, ce qui a été, je dirais, un peu l'emblème de l'aéronautique il y a plus de 100 ans. Du côté de l'opposition municipale, Jean-Luc Moudinque reconnaît les qualités artistiques du projet, mais soutient les pétitionnaires. La collectivité finance plus de 90% de la dépense. Elle va faire un chèque de 2,5 millions sur 2,8 millions de coût total. Et à la fin, la machine construite, le Minotaure, sera propriété non pas de la collectivité, mais de la compagnie La Machine. La construction du Minotaure est déjà lancée. Les défenseurs du monstre mi-homme, mi-taureau estiment qu'il pourrait attirer 200 000 visiteurs par an. Fin du sport, début du commerce. En handball, le Phoenix Toulouse, après une saison difficile, vient de recruter 2 champions du monde espagnols du FC Barcelone. C'est donc le gardien Gonzalo Pérez de Vargas et l'arrière droit de 2,12 m Ángel Montoro qui viendront enrichir l'effectif de Toulouse la saison prochaine. Objectif, terminer dans le premier tiers du classement. Un tournoi international est aussi prévu le 23 et 24 août. Le Phoenix y retrouvera le club de Pays d'Aix et les 2 clubs espagnols du FC Barcelone et de La Rioja. L'occasion de voir s'affronter les 2 frères Karabatic, Lucas côté d'Aix et Nicolas fraîchement recruté par le FC Barcelone. Du côté du stade toulousain, c'est l'ailier néo-zélandais Osé Aguirre qui s'est engagé pour 2 ans dans le club de la Ville Rose, notamment pour pallier l'absence de Vincent Clerc blessé au genou. Et enfin pour le TFC, c'est le défenseur central Uros Pagic et le milieu droit international roumain Mihai Roman qui feront leur apparition au Stadium la saison prochaine.